dans une espèce de couloir assez exigu, en pierre. C'est D'accord. Oui, dis-moi. c'est éclairé, avec des torches au mur et c'est OK. assez humide. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est assez humide selon toi? J'ai froid là dans ce couloir Ouais. et même l'odeur dans l'air, c'est assez humide. Mmh. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt dans un endroit qui est profond, en dessous de la terre ou au-dessus de la terre? Mmh, ni l'un ni l'autre, enfin je suis plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une montagne pas très loin. C'est une impression, mais je suis Ouais. pas sous terre. Je suis juste dans un passage en fait, OK. mais je pense que je suis dans le bâtiment de la dernière fois, mais dans un autre endroit en fait de ce bâtiment. OK, très bien. Alors je voudrais que tu prennes un petit peu de distance et que tu observes en regardant le bâtiment du haut et que tu vois où tu es, que tu vois où tu te situes cette fois-ci, précisément. Mmh. J'ai l'impression que je suis sur, la gauche du bâtiment. Mmh. Ah non, je sais pourquoi c'est humide. Il y a je suis il y a leur système d'irrigation qui passe à côté. D'accord. Je comprends. C'est pas comme s'il y avait des fuites, mais c'est pour ça, en fait. C'est toujours refroidi, en fait. Mmh. Mais c'est juste un petit passage de c'est pas un passage officiel, quoi, du tout. C'est D'accord. plus, un petit raccourci ou c'est pas grand-chose. D'accord. Tu dirais que ce passage, habituellement, est emprunté par qui? Par quel type de personne, par exemple? Plus ceux qui font de la maintenance du bâtiment, on me dit. D'accord. OK, De très bien. l'entretien, ouais. Oui. Et et les torches, je les vois plus précisément. Pour ce que ça vaut, j'ai l'impression qu'il y a comme du linge autour de ces torches imbibées d'un produit et que c'est ça qui crame, en fait, qui fait D'accord. que ça brûle. Oui, je comprends. D'accord. Oui. OK. Où mène ce passage? Ouais, un endroit, on va dire à un axe beaucoup plus emprunté et officiel, quoi, à un autre couloir. D'accord. C'est juste un petit raccourci, voilà. Mais c'est caché du enfin pas du public, mais c'est vraiment, voilà, c'est rien d'important en soi. Mmh. OK, alors je voudrais maintenant que tu connectes avec l'information pour savoir pour quelle raison tu te trouves ici précisément maintenant. J'ai juste atterri ici, pour, si, ils m'ont donné une information peut-être, historique, l'histoire du linge qui brûle, enfin de ce bout de tissu imbibé d'un produit qui brûle. Je sais Mmh. pas pourquoi. D'accord. Mmh. Mais après on me pousse à continuer en fait, dans Oui. l'autre, et là j'y suis en fait dans l'autre pièce. Enfin c'est pas une OK. pièce, c'est plutôt, ouais, une pièce ou un couloir, assez large. Par contre, c'est très, très clair. Les parois là, par contre, c'est comme du marbre blanc. Mmh. Il y a pas mal de décoration. C'est intéressant, je vois des espèces de statues avec à l'effigie de différentes personnes. D'accord, donc ce sont des humains, c'est ça? À l'effigie d'humains, tu veux dire?
Oui, oui, enfin leur statue, comme leur statue officielle qu'on peut voir à l'entrée, des temples ou qu'on a encore, à l'heure actuelle quoi, à notre époque. D'accord, OK. On appelle ça, je sais pas, c'est comme une espèce de pièce, enfin d'un couloir parce qu'il est très emprunté. C'est un peu, à la un hommage, j'ai l'impression, Mmh. à ouais, aux dirigeants, en fait. D'accord. Donc c'est dans cet endroit, on a l'habitude de mettre des statues pour rendre hommage à des pharaons, par exemple, ou à des Oui, personnalités, c'est ça? non, non, pharaon, pharaon. Pharaons, OK. Ouais, ouais, la pharaon et mais il y a aussi des femmes, Oui, il y a pas que des hommes. Mais d'accord. on me dit: «C'est pas les épouses d'eux», là, c'est vraiment, il y en a une, je vois, elle a dirigé. Donc c'était une pharaone, c'est ça? Ouais, Oui, OK. De quel, pharaon il s'agissait? Est-ce que tu as l'information? oui, Ptès. Ça commence par un A ou du moins la D'accord. sonorité A et ça se finit par is. Is, OK. Ouais et oui, c'est un peu une galerie, enfin un couloir à l'effigie de certains dirigeants, reconnus et qui fut apprécié. D'accord. Mmh. Mais c'est très, riche au niveau décoration, hein. Plus je Oui, regarde, ouais, même au sol, j'ai du marbre blanc, quoi, en fait. C'est très éclairé, en fait, hein. oui, et d'où vient cette lumière, justement, du fait que ce soit si éclairé que ça? Il y a déjà la couleur des pierres qui est volontairement claire D'accord. et au plafond, j'ai l'impression qu'il y a des ouvertures qui donnent de la lumière et l'une des entrées est à moitié, c'est pas complètement cloisonné, il y a une partie qui est ouverte quand même. D'accord. Mmh. Voilà, il y a comme une espèce de grand enfin, c'est pas un porche, c'est protégé, mais c'est ouvert. Mmh. C'est comme, ouais, un lieu de souvenir, en fait, j'ai l'impression. Oui, et qui peut voir cet endroit? Tout le monde, enfin tout le monde, du moment qu'on a le droit de rentrer dans le bâtiment, Oui, c'est plus, ouais, pour, commémorer, quoi. Un lieu commémoratif d'accord. et il y a de la au fond, je vois pas trop qu'est-ce qu'il y a au centre, mais de chaque côté, il y a comme des espèces de socles en c'est un métal assez jauni, Mmh. très épais et il y a du feu, en fait. Il y a une flamme, il y a des flammes. OK, et tu dirais que cet objet sert à quelque chose en particulier? Mmh, comme si on me disait: «Fallait que ça soit éclairé tout le temps». D'accord. Ah voilà, OK. d'accord. Mais bien sûr, la nuit finit par tomber donc c'est toujours éclairé, voilà. OK. Quelle est la signification? Qu'est-ce qui fait que c'est important d'éclairer cet endroit, même la nuit? Ça a l'air d'avoir une importance qui s je sais pas, qu'eux, ils voient, Ouais. mais pas les gens qui passent forcément, mais ceux qui ont leur effigie, leur statue, je sais pas pourquoi, en fait. Mais D'accord, on tu me dirais que parle de sélection. ouais, Les statues, des personnes, ils ont été sélectionnés pour une bonne raison. d'accord. Est-ce que tu peux justement essayer de voir, quelle est cette raison? On me parle qu'ils étaient des élus. De quelle manière? Les élus parmi les élus, donc Mmh.
tout le monde n'a pas sa place là. Et même, j'ai pas eu l'impression qu'il y en avait beaucoup de statues. 4, 5 maximum. OK, Mais une seule femme dans le lot et 3 hommes. OK. Quels sont ces hommes? Il y en a un en on, la sonorité finale. OK, Il y en a un autre en is, mais c'est pas la femme, c'est un autre. d'accord. Et il y en a un, ça commence par la sonorité et OK 5 et 5 et et nanana 5. 5. D'accord. Ah, c'est intéressant. L'endroit où je suis, dehors, j'avais pas regardé, mais je tombe dans l'espèce de jardin où j'étais la Oui, dernière fois. d'accord. De toute façon, ce jardin, il donne accès à 4 lieux différents. Il est central dans le bâtiment. Il a une place, en gros, c'est comme un jardin fermé. Il est pas Ouais, ouvert sur, mais je m'en doutais la dernière fois. Il est pas ouvert sur l'extérieur, il est vraiment, dans les à l'intérieur du bâtiment. d'accord. Mmh. À ciel ouvert, mais il est entouré de bâtiments. Oui, Donc, il y en a une entrée, c'est l'entrée principale, enfin ouais, l'entrée principale, qui continue jusqu'à cet endroit. Il y a cette espèce de mausolée, ou je sais même pas comment appeler ça, de ces 4 pharaons qui ont eu une importance à mmh. ce moment-là de l'histoire. On tombe aussi là chez l'oracle, la femme. Oui, Son nom, c'est A quelque chose Is au passage. d'accord. Ouais, Et ça me floute, on veut pas que je sache par rapport à l'entrée principale, il y a sur la droite, on veut pas me dire où ça va pour le moment. mmh. Mais c'est un lieu où il y a beaucoup d'énergie là. D'accord. Qu'est-ce qui crée cette énergie dans ce lieu? Je sais pas, mais c'est bizarre, il y en a plus que chez l'oracle. C'est de l'énergie que tu qualifierais de comment? Pas humaine. C'est bizarre de dire ça, mais ouais, il y a une forte énergie, D'accord. très très froide bizarrement. Ouais. Mmh. Est-ce que tu dirais qu'elle est plutôt positive, plutôt neutre, négative? Non, elle est plutôt positive quand tu m'as demandé, c'est le positif qui est ressorti. D'accord. À quoi est-ce qu'elle, «sert» entre guillemets? Ça génère quelque chose. Ouais. Au-dessus de ce lieu, il y a comme une espèce, de pierre assez haute, pointue, blanche, avec des hiéroglyphes, sur les 4 faces, D'accord. sur les tons de bleu, et au-dessus, il y a comme une mini pyramide. Oui. Ça canalise quelque chose là. Je sens des courants, qui passent, comme de l'électricité, je saurais pas dire. C'est pas visuel, mais je les vois, ça attire quelque chose en fait et ça en envoie, je sais pas. Mmh. Moi, on me dit comme une parabole. D'accord. Comme une parabole, mais ils ont OK, ils ont, cette espèce de d'obélix, je crois que ça s'appelle, heu, c'est parce que c'est ce qui se faisait à l'époque, mais c'est pour cacher que c'est un réceptacle en fait. Ouais. Ouais, 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 clairement.
C'est un réceptacle d'énergie, tu dirais, qui ne sont pas terrestres? Non, ah non, ça sûr, pas du tout même. Pas du tout. D'accord. Et qui proviennent de d'où exactement? Pour ce On me fait le lien avec les Atlantes. D'accord. Donc on va peut-être découvrir justement le fameux lien entre la civilisation atlante et la civilisation égyptienne maintenant. Non, pas maintenant, désolée. D'accord, bon, on aura Je tenté, suis c'est dé pas grave. non, prochaine fois, on a autre chose à voir. Il me Ok, donne des flashs du lieu, par contre. ok, C'est très bleu. C'est comme si très c'est comme s'il y avait des néons bleus, tu vois? C'est pas de la lumière, naturelle pour l'époque, en fait. oui, ok. Tu vois? C'est très artificiel. Voilà, ça Mais ils c'est m'ont ju tu me parles du lieu que l'on verra à un moment donné, c'est Ouais, ça? Ok, ouais, d'accord. ouais. C'est comme s'ils m'avaient donné un avant-goût, mais c'est un lieu caché, par contre, hein. Et même les gens qui sont autour, il y a une espèce d'intrigue autour de ce lieu. Ouais, Parce que quand ils rentrent, c'est comme s'ils savaient qu'ils pouvaient aller, dans ce jardin. Ils pouvaient, à la rigueur, aller voir l'oracle, aller se recueillir, mais ce qui est à droite, c'est et c'est gardé aussi. mhm. Par qui ou quoi? Heu, c'est marrant que tu aies dit par quoi, parce que je suis pas sûre qu'ils soient humains non plus, mais je pense même que c'est même pas qu'ils soient atlantes, c'est que je pense que c'est des robots. C'est hyper bizarre. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois de ces robots? Qui sont là pour, faire peur, mais pas dans le sens, méchant, c'est pour, empêcher les curieux de vouloir y rentrer. D'accord. Comment ils sont représentés? À quoi ils ressemblent? Ah, des espèces de mastodontes avec des armures, enfin, c'est très métallisé. Très métallisés, d'accord. Ouais, Par qui, ont été créés ces robots? par ceux qui travaillent dans cet endroit caché. OK et ce sont qui, en fait, ces personnes qui travaillent dans cet endroit caché? Il semblerait que ce soit des Atlantes. OK. Ouais, parce que je les sens en connexion avec, l'Atlantide, là. Ouais, j'ai des frissons là, ça y est, qui me parcourent le Ouais, corps. OK, d'accord. mmh, Ouais. mais ils donnent des bribes d'informations, mais je vais pas pouvoir y rentrer là, je le sens. OK. Ils sont en train de travailler. Ouais. Est-ce qu'ils sont conscients que nous sommes là, en fait, en train d'explorer cet endroit ou pas? Honnêtement, oui et enfin, ils vont l'être. Ils vont l'être tout simplement parce que là, c'est l'oracle, la femme qui me sent Mmh, d'accord. et même si elle a rien à voir avec les Atlantes, c'est eux qui l'ont choisie. Ouais. Assez jeune. Pour quelle raison est-ce qu'ils l'ont choisie? C'était quelque chose, voilà, que tu avais évoqué, comme si c'était une élue elle aussi, d'une certaine Ouais, manière? beh, pa parce qu'elle a des capacités tout simplement. Mmh. Il y a des choses en fait qu'on a en nous qui n'ont rien à voir avec, les Atlantes, on l'a. L'être humain a ses propres particularités et on me dit que la divination, entre autres, la guérison fait partie de ça. Mmh, d'accord. Elle a accès à des connaissances ou, à des savoirs qui Oui voilà, c'est ça et particulier? ouais, c'est ce qui est marrant, c'est que là, on me dit que autant les Atlantes, ils avaient des connaissances, très, 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 très développées, mais qu'ils ont aucun talent
pour la divination. C'est marrant qu'on me dise ça. Mmh. Ils sont pas c'est marrant. On me dit qu'ils voient pas le passé, ils voient pas l'avenir, c'est quelque chose d'assez scientifique cartésien, j'ai l'impression. Et même ce qu'on pourrait percevoir comme de la magie, en fait, nous, il y a une grosse partie scientifique, quoi. J'ai le mot technique qui vient. Je Ouais, ressens c'est quelque ça. chose de très technique, en fait, entre guillemets. J'arrive pas, comme si c'était purement mental, mais il y a pas, je sais pas, c'est ce mot qui est arrivé, effectivement. C'est ça, D'accord. c'est ça. Enfin, tu comprends, en gros, ils ont rien de spirituel en soi. En D'accord. gros, enfin, de spirituel, non. Quand je dis qu'ils ont aucune capacité de clairvoyance, de ce que tu veux, ils maîtrisent pas les arts divinatoires. C'est et même ça les fascine en fait que certains humains aient cette capacité. Pour quelles raisons ils n'ont pas accès à ce type de connaissances? Pourquoi nous, on n'a pas accès à certaines des leurs? C'est Oui. génétique, je dirais, en fait, tout simplement. Ah, d'accord. Ok. Qu'ont les personnes, justement, sur le plan génétique, si tu as accès à cette information de particulier qui leur permet d'avoir accès à ce type de connaissances dans le passé ou dans le futur? Est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier ou est-ce que c'est tous les humains qui ont ces particularités-là? Quand tu me parlais, il y a le mot «don» qui m'est venu, ce qui me sous-entend que non, tout le monde n'a pas accès à ça. D'accord. On a tous un peu de magie, on me dit, en nous, Mhm. mais non, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on me dit là, clairement, hein. Est-ce On que peut c'est quelque chose en lien avec l'aspect génétique ou pas? Ou pas seulement? pas seulement, Pas seulement, d'accord. non, pas seulement. Et justement, ils n'ont pas encore, à l'heure actuelle où je suis, ils n'ont pas compris pourquoi certaines personnes avaient ça. C'est des êtres différents, ils sentent. Je les entends parler. Ouais. C'est comme s'ils disaient que c'était des pas des êtres de lumière, mais ils ont quelque chose en eux d'ailleurs, Quand tu dis in, d'ancestral. tu parles de qui, Adeline? Ceux qui ont des capacités, de D'accord. divinas en gros, on me parle d'ancestral. C'est comme si c'était des résidus de quelque chose qu'on ne connaît plus depuis longtemps. Donc d'un côté, ça reste de la génétique, c'est des gènes, un héritage. Moi, on Mhm. parle d'héritage. Ok. On parle d'héritage et c'est bien pour ça aussi qu'ils ont tenté par la suite, de se mélanger à nous. Ça fait partie, de certains facteurs quoi, en fait. Hmm. Et donc, par rapport à ces robots que tu perçois, j'aimerais que tu les perçoives quand ils entrent en action, en fait, pour voir un petit peu ce qui se passe. Ils ont une démarche assez humaine, je trouve. Mais c'est comme si chanter une lourdeur, tu vois? Ils Mhm. n'ont pas le pas léger, c'est quand même, mais on me dit que c'était voulu de les avoir fait gros, enfin pas gros, mais si quand même, tu sais, c'est des mastodontes là. Hmm. Ok, tu me disais qu'ils ressemblaient à quoi exactement? Tu me parlais de leur aspect très métallisé. Est-ce qu'ils ont une forme? Quelle serait la C'est forme leur, la plus proche, en fait, on va dire, selon nos connaissances à nous? non, c'est leur armure qui est très métallisée. Après, ils ont trouvé le moyen de leur faire une peau, après moi, c'est bizarre, on me dit, ils se sont adaptés, au physique des gens quand même là-bas. Mais moi, je maintiens, enfin, je sais pas si c'est tous pareil, mais j'ai l'impression qu'ils avaient la peau, mais assez foncée, hein, Oui, mais très foncée en fait. ouais. C'est même, je pense qu'ils sont beaucoup plus foncés, mat, foncés de peau que les Égyptiens actuels. Oui, oui, On oui, parle, oui. on parle d'Afrique là. Moi, je suis plus côté Afrique noire que maghrébin, quoi, tu vois, en fait. Oui, d'accord. Ok. Alors l'eau,
qu'ils utilisent là. On me parle que ça vient du Nil. Ils Donc apprennent du Nil. du Nil, le fleuve, le Nil, ok. Ouais, ben, c'est normal, il y a pas 36 000 points d'eau et on me dit que il y a une importance, le Nil, même pour les Égyptiens à l'époque. Ça Ouais, régule pas mal de choses là. On parle de souterrain et ils pompent l'eau du Nil là, le fleuve, ouais. ouais, Mais je vois un système hydraulique à pompe là. ouais. Ah oui, oui. Les habitants lambda là, aux alentours, ils ont aussi accès au Nil, mais le système hydraulique de ce bâtiment, c'est très pointu, hein. Oui, j'allais te poser la question de savoir si c'était assez moderne par rapport à cet aspect technique. Ouais, trop pour l'époque. Voilà, d'accord. Beaucoup trop pour l'époque, quoi. Ok. Et d'où leur vient ce savoir justement pour pouvoir réaliser ce genre de choses? On l'a aussi, nous, en fait, ce savoir, hein. Je vois Ouais. les tubes, je vois les pompes, rien d'extraordinaire de nos jours, hein, mais eux, ils l'avaient, quoi. Mais ça, c'est les Atlantes qui ont fait pour aménager, ils se sont pas embêtés, hein. Mais c'est pour ça qu'on parlait de cachet, tout le monde n'a pas accès à ce petit couloir de Hmm, maintenance là. C'est pour ça que j'ai atterri là, en fait, je pense tout à l'heure. d'accord. Je pense que ça donnait aussi accès aux machines, parce que là, on parle carrément de machines. Ok. Ce sont des machines qui sont en Ah oui, lien mais il y a un avec... système ouais, il y a un système de filtrage et tout là. D'accord. Ouais, ils filtrent l'eau. Ils filtrent l'eau. Ok. Oui, en fait, de nos jours, on est parfaitement capable, avec nos connaissances actuelles, de faire tout ce qu'ils font, hein. Mais à l'époque, je sais pas, ils voulaient rendre ce lieu tellement pur que bon, même les gens autour qui n'ont aucune idée de vraiment, de l'importance de ce lieu, enfin des Atlantes et tout, ils pensent que c'est un lieu limite béni, tu sais, en dehors, voilà, que c'est un lieu de bon, c'est un lieu de culte certes, mais que c'est parce que, je sais pas, c'est les dieux qui ont décidé d'avoir de l'eau, même cette végétation et tout, c'est tout est bidouillé en fait, un peu, tu vois? Mhm. C'est très, très régulé en fait. Sauf que ceux qui n'ont pas connaissance que les Atlantes gèrent ça, donc une grosse majorité de personnes pensent que c'est juste béni des dieux, quoi, D'accord, je comprends. littéralement. Ok. Ouais. Il y a quelque chose d'empreint de religiosité en fait. C'est ça, on n'arrive pas à faire la part des choses entre les Non, mais croyances là, et la réalité. ouais. Ah, mais à l'heure où je te parle, ils croient aux dieux, hein. Moi, on me Ouais, parle d'Osiris, ouais, même si là, je pense qu'on n'est plus chez Anubis. oui. Enfin, le dieu prédominant, mais je vois même un dieu à tête de, je sais pas, très bovin. Ouais. Mais là, à l'heure où je suis, enfin à la période où je suis plutôt, ils croient aux dieux et tout ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer, pour eux, ça vient, des dieux. Hmm. Je vois même un jour que les Atlantes ont provoqué sans le vouloir, un orage. Heu, Ils ont trop canalisé d'énergie et en fait ça a ça a causé une accumulation de nuages et d'orages, tu vois? Ouais. Et les gens autour pensaient que c'était les dieux qui étaient pas contents. D'accord. Donc en fait, Ah, tu dirais qu'ils ont continué à travailler sur le climat, un peu comme ils faisaient sur leur île finalement, c'est ça? ouais, sauf que là, en fait, on me dit clairement qu'ils ont trop envoyé d'énergie et Ouais. que ça a provoqué l'accumulation de nuages, quoi. Hmm. En gros, c'est les charges électriques, qui ont provoqué, cette accu ouais, ce concentré de ces précipitations, quoi, en fait, hein. C'était pas voulu D'accord. de déclencher l'orage, mais ils ont un peu abusé, là, en fait, hein. Et Ok, quand c'était parti, quoi.
D'accord. Donc tu veux dire par là qu'en fait, ils maîtrisent pas toujours totalement ce qu'ils font finalement, qu'il peut y avoir des accidents entre guillemets? Ah oui, là, c'était un accident. Bon, rien de tragique, mais on me dit qu'à cette période de l'année, il y avait aucune raison qu'il y ait des orages, Mmh. et cette pluie torrentielle, non, non, ils se sont un peu fait prendre de court, quoi. OK. Qui est-ce qui décide, justement de dire: «Ben, Ah, on va faire» l'Atlantis. oui, L'Atlantide, c'est là-bas allez, la maison mère, on va dire ça comme ça, pour que je comprenne mieux. Ils m'expliquent comme ça, la maison mère, c'était l'Atlantide, c'est l'Atlantide. Et OK. après, je vois qu'ils ont partout dans le monde des succursales. Et l'Égypte, à ce moment-là, est une succursale là où je suis. Voilà, je voulais te poser la question de savoir si au moment où tu étais toi, en fait, en Égypte, eh bien l'Atlantide était là. Voilà. Oui, mais l'Atlantide a été là très, 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 très longtemps. Moi, Oui. on me montre qu'à un moment, il y avait aussi une succursale dans un temple inca. Là, je le vois, le temple inca, OK, donc on clairement. saura qu'on peut aussi partir là-bas à un moment donné, peut-être pour voir quels sont les liens avec l'Atlantide. Ouais. D'accord. OK. Il y Qu'est-ce a que aussi tu en veux? Afrique, Oui. plus bas, il y a on parle d'Israël aussi, hein, attention, hein. Il y a un Oui. truc en Israël. D'accord. Et après, on monte des montagnes, des grandes, grandes montagnes que j'estime être, en Asie. Ouais, il y a plein de lieux où ils ont squatté, partout en fait. Ils se sont étendus, en fait, quelque part? Ah oui, 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 oui. Donc à un moment donné, ils Et sont sortis de leur île. Alors c'est ce que tu expliquais quand tu disais qu'ils voyageaient pour aller vers d'autres «contrées» entre guillemets, pour voir un petit peu ce qui se passait. oui, mais sache que ça a été fait, assez rapidement. Parce que moi, on me fait sentir que beaucoup de lieux de culte dont on a encore les vestiges à l'heure actuelle, d'autres non, franchement. Je vais pas mentir, au cours des siècles, il y en a qui ont été détruits, ou Mmh. maintenant on n'en a que des ruines quasiment inexistantes, sans savoir qu'un jour ça a été des lieux de culte très importants pour les humains, étaient en fait gérés par les Atlantes. D'accord. Là, là, je vois quand je te parle d'Inca, que je vois un temple Inca, c'est vraiment Inca là. C'est pas Oui. Maya. Je sais que c'est pas les Aztèques, je sais que ce sont les Incas. Mmh. Et le temple est encore debout de nos jours, hein. Mmh. Le temple est encore debout de nos jours. Hmm. Ouais. Mais pour en revenir à l'Égypte, c'était juste pour me montrer ce que je pensais déjà que les croyances sur les dieux ont été très largement inventées et conditionnées par les Atlantes. Voilà, c'est ce que tu disais lorsqu'on était allé voir au départ les C'est Atlantes. ouais, Oui. c'est une couverture, mais littéralement, c'est une couverture pour eux. OK. Ouais. Est-ce que tu dirais que les croyances religieuses proviennent vraiment, de leur instauration par les Atlantes ou est-ce qu'il y a d'autres raisons aux croyances religieuses? Il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'ils ont saisi une occasion d'expliquer, des phénomènes qu'à l'époque, le la science ne pouvait expliquer, on me le dit clairement. Mmh, d'accord. Et pour quelles En raisons ils ont ah, fait ça, pour le coup? attends, on me donne une autre information. Mmh. Heu, il y a certains écrits, on me montre des hiéroglyphes. Quand les archéologues actuels les déchiffrent, trouvent ça très imagé, tu vois? Très romancé, on me dit. Mmh. Mais en fait, c'est pas romancé du tout, c'est ce qui s'est vraiment passé. Il y a des choses, ça s'est réellement passé et ils se sont couverts sous l'apparence de Dieu. D'accord. Ouah, alors là, je sais pas si c'est vrai, mais à une période de l'histoire, de l'Égypte ancienne ou d'autres civilisations, ils se sont montrés aux gens, en fait. Tu C'est parles comme de si qui? Des Atlantes, les tu veux dire? Atlantes, Mmh. ouais, mais c'est dans des temps très, très, très reculés.
et je Mmh. pense, en fait, qu'ils ont vu qu'ils pouvaient pas se permettre de s'exposer, en fait, comme ça, Qu'est-ce que c sous le joug des croyances, enfin, des dieux. C'est trop non. Voilà, qu'est-ce que ça provoquait justement chez les gens quand ils les voyaient réellement, sous leur véritable apparence? C'est pas leur véritable apparence, ils s'étaient encore transformés, mais Ouais, c'est con à dire, hein, mais l'image des dieux qu'on a, en fait, ils s'étaient mis comme ça, hein. d'accord. Il y a trop de frénésie, en fait. Même, on me dit, c'est comme si pas qu'ils ont effacé les mémoires, mais loin de là, mais ça s'est perdu avec le temps. Non, il y a trop de frénésie. Moi, on me donne de la frénésie, de la peur même, en fait, hein. Par rapport à quoi, tu veux dire? À eux, en fait, c'est trop, quoi. Ouais. Ça faisait trop pour l'esprit humain, quoi. Je comprends. Ça dépassait, leurs Ah possibilités, oui, leur capacité à entendre, en fait, à comprendre et c'était certainement, probablement traumatisant pour eux, d'ailleurs. ouais, 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 mais Mmh. largement, et ça le serait aussi aujourd'hui, hein, soyons clairs, hein. Ouais. C'est il y a des choses, je le sens, je le sais, ça restera caché. D'accord. Ça restera caché parce que l'être humain, moi, on me dit même l'être humain qui peut comprendre, qui a des capacités, finirait par être dépassé, donc les Mmh. personnes, et c'est vraiment pas méchant lambda, ça serait trop, quoi. Je comprends. D'accord. Ça Oui. serait trop. On est quand même limité, malgré tout, dans notre compréhension, même si on essaie de comprendre un certain nombre de choses et si on pense être, suffisamment ouvert, il y a quand même des choses qui nous dépassent et je pense qu'à un moment donné, il Même, faut aussi accepter ça. même je me suis pris une rafale là, c'est Ouais, mê on en est même au-delà de ça, c'est que d'un point de vue énergétique, on pourrait pas le supporter là. ouais, d'accord. Mmh. J'ai senti la vague de comme une espèce d'onde de choc. Ouais. Le corps humain n'est pas fait pour supporter ça, quoi. Voilà, c'est ce qu'on te montre en fait, hein, enfin, on te fait Ouais, ressentir ça. Ouais, d'accord. ouais, même ça, littéralement, ça pourrait provoquer des troubles mentaux, quoi. OK. Parce que je le sens comme au niveau neuronal, une altération du bon fonctionnement, quoi. En Oui. gros, le corps humain est même si le corps humain est énergie, c'est trop pour eux, quoi. Mmh. 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 Ça tu dirais que ça dépasse les capacités vibratoires du corps humain, en fait, cette énergie, c'est ça? Ouais, ah oui, Ouais. oui, oui, oui. Nous, on parle de nous, quand je parle nous 2, ils nous disent, «C'est déjà bien ce qu'on a», Mmh. mais de toute façon, ils disent qu'on chercherait pas à acquérir ça, Oui. et on me remontre l'oracle. En fait, on a déjà quelque chose et c'est largement suffisant, quoi. Ouais. Tu vois? Et ça ils sentent on a même si on a envie de savoir, on n'a pas envie d'acquérir ce qu'ils ont non plus. C'est Oui. plus pour se documenter, apprendre, Mmh. On n'en aurait pas besoin de toute façon pour ce qu'on a à faire, c'est ça? Non, pas du tout, et c'est juste pour nous le peu qu'ils m'ont donné là, cette espèce de rafale que je me suis prise, c'est plus pour me faire comprendre que, génétiquement parlant, on n'est pas apte à ça, quoi. C'est pas notre domaine. D'accord. Par contre, pourquoi ils acceptent? Parce que mais c'est pas eux, les Atlantes, en fait, qui acceptent de nous faire venir, il y a quand même quelque chose de guide, de gardien. Je Il y a des gens spéciaux aussi chez eux. Ouais. Même si là, j'ai l'impression qu'ils ont plus donné la main à l'oracle et je sais pas du tout pourquoi. Mais l'oracle sait qu'on allait venir et Oui. elle les a prévenus. Ah! Pour qu'ils Donc nous en laissent fait, passer d'une certaine façon? voire limite qu'elle nous fasse la visite guidée. D'accord, c'est gentil à elle. Ouais, mais ça lui fait plaisir. Elle me dit qu'elle s'ennuie parfois. Elle s'ennuie parce que, elle a conscience de certaines choses. Est-ce qu'elle éprouve une forme de grande solitude du fait de ses connaissances justement et peut-être d'être la seule à avoir ça, ce genre de don, de capacité? Solitude, oui, mais j'ai l'impression qu'elle aime bien être seule. Ah, c'est aussi un besoin en fait, c'est ça?
Mais elle a son endroit à elle, elle est bien, elle est très dans le elle dit qu'elle rajoute du folklore, en fait, à ses guidances, Ouais. à ses séances, ouais. OK, qu'est-ce qu'elle Ah! fait exactement? Ah, vas-y si tu as Ah! quelque chose à dire. Ouais, elle touche de l'eau, mais là, j'ai le mot, hydromancier. Ouais, je vois des cercles, je ne sais pas pourquoi, je vois des cercles dans l'eau, en fait, il y a quelque Parce chose que qui c'est se elle, passe. non, mais tu vois les cercles dans l'eau parce que c'est elle avec sa main, tu sais, Oui. son doigt, elle touche et elle fait en forme de cercle. Et là, elle est en Ah! train de, et là, elle est en train de faire le cercle que tu as fait là dernièrement. En fait, elle Ah! reproduit ce que tu as fait. C'est pour ça que tu vois ça. J'ai refait un soin, alors c'est juste à part en fait, c'est parce que ça me fait penser à ça. J'ai revu ce symbole pendant que je faisais un soin à une personne en fait, et j'ai reproduit ce symbole parce qu'on me le montrait et que c'était apparemment quelque chose qu'il fallait faire. Et ce symbole, voilà, C'est, oui, je vois des cercles, voilà, ok, ouais, ça canalise l'énergie, en fait, si tu préfères. d'accord, C'est comme quand tu veux concentrer le pouvoir. oui, oui, c'est ça, Voilà. ok, d'accord. Et c'est ça, en fait, que tu la vois faire. Hmm. Elle est très, je l'entends, c'est bizarre, le mot vaporeuse. Par exemple, là, je la vois, elle me montre pas forcément son visage, je sais qu'elle est très brune. Oui. Ses cheveux sont très bruns, mais là, par exemple, aujourd'hui, elle a une espèce de tunique assez vaporeuse bleu nuit. Mhm. Et en fait, là où elle fait l'hydromancie, enfin, où elle a son espèce de réceptacle, il y a comme des coussins, tu sais, tout autour. Enfin, c'est son lieu à elle. Oui. Je vois que certains viennent la voir. Elle a même quelques suivantes, mais Et c'est bizarre. quand on la Elle- voit, quand on vient la voir, c'est pour lui demander quel type de choses, par exemple, quel type de service. Ah, il y a de tout là, mais littéralement. Voir D'accord. l'avenir, les intrigues, parce que je sens qu'à cette époque, il y a beaucoup d'intrigues de pouvoir, de jalousie. C'est pour des filtres aussi, on vient la voir. Mhm. Elle, c'est bizarre, elle fait avec l'hydromancie, mais elle a la clairaudience aussi. Mhm. J'entends qu'elle entend des voix, mais dans une langue que je ne connais pas du tout. Mhm. Tu dirais que ce n'est pas forcément de l'égyptien? Si, ça en l'est. Si, c'en est, Je voilà. pense, ouais, 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 c'est la langue de l'époque, mais c'est le je comprends Ouais. rien du tout. J'arrive Ok. même pas à te le reproduire, je ne sais pas du tout parler cette langue. Ok, oui. Et personne ne l'a à l'heure actuelle, cette langue. Personne ne la parle. C'est littéralement une langue morte. Personne à D'accord. l'heure actuelle serait capable de reproduire cette langue. Ok. Et elle la parle couramment? Ou elle Oui. la comprend seulement? Non, elle la parle aussi. C'est sa langue. Oui. D'accord. Et quand elle me parle, en fait, elle entend ma voix comme si je lui parlais dans cette langue. Mhm. Et Mhm. moi, on m'envoie les informations dans une langue qu'on se comprend, quoi. Oui. C'est traduit automatiquement, en fait. Oui. Et en fait, on dit que c'est un avantage qu'on a. Quand on fait des séances de régression, en fait, si on est honnête, je n'ai accès à aucune langue. Je ne parle aucune langue de l'époque, en fait. Bien sûr. Oui. C'est littéralement traduit. Mhm. Même tu m'envoies à une période quelques centaines d'années en arrière, je ne comprendrai pas la moitié des mots dits. C'est pour ça qu'on me les traduit, en fait. On s'adapte. C'est des fréquences. En fait, c'est de l'énergie finalement, le son. Oui, Donc, c'est ça, c'est retraduit selon les fréquences. Je ne oui, sais pas comment ça fonctionne. oui, oui, soit on me le fait comprendre, enfin, tu sais comment ça fait en fait. C'est soit des impressions, Oui, soit des mots, soit des, je sais pas expliquer en fait, mais oui. même c'est très rare que là, tu vois, j'ai entendu elle, comment elle entendait parfois les choses, mais c'est très rare que j'ai ça en fait. Mhm. J'ai très souvent la traduction automatique, quoi.
Oui. Est-ce que ça dépend de tes clairs à toi, en fait, aussi? Parce que je pense que ça peut dépendre de ce qui est ouvert en toi aussi. Après, j'ai j'ai un lien avec elle encore, hein, Mmh. et mais pour le moment, en fait, c'est elle qui m'envoie, j'ai l'impression, à droite, à gauche. Ouais. Mais alors là, je me demande même, si cette femme, c'est même pas une de mes vies antérieures. Là, je crois même que c'est je me demande honnêtement si c'est pas l'une de mes ancêtres. D'accord. Ouais, et d'un point de vue purement génétique, c'est possible. D'accord. En tout cas, voilà, c'est un questionnement que tu as. Tu sens qu'il y a un lien, en tout cas, qui vous relie. Oui, et mais elle m'attendait, en fait. Mmh. Comment elle savait que tu allais venir? Ben, elle a vu, en fait, hein. Ouais, Elle a vu il y a très longtemps, elle m'a dit qu'elle avait vu un rêve. d'accord. Et comment elle prend le fait qu'on aille chercher des informations à son époque? Très bien. Très bien. Très bien. Elle m'a dit de toute façon quand elle est née, elle m'a dit à cette époque, elle a vécu à cette époque, mais elle a accès à on me dit qu'elle a accès à d'autres époques aussi, c'est marrant. Elle est là sans être là, en fait, tu vois? C'est très elle me parle de voyage dans le temps, un peu comme Oui, nous, en fait. oui. C'est très spécial, en fait, mais je comprends ce qu'elle veut dire, en fait. Tu es dans cette époque, mais c'est parce que tu atterris à cette époque, tout simplement. Mais comme tu as accès à d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres temps, tu as toujours un pied ailleurs, en fait. Tu es D'accord. ancré à la terre, mais non, elle vit bien dans cette époque, c'est parce que c'est son époque à elle et que, physiquement parlant, elle a connu que ça. Mais quand dans ta tête, tu peux aller à droite, à gauche, c'est complètement différent, en fait. Mmh. Elle sait, elle a accès à des choses qui se sont passées, elle me dit un truc marrant. Elle me fait que là, on va explorer le passé, mais qu'il faut qu'on sache qu'on peut très bien explorer le futur aussi. Oui, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait effectivement, oui. Non, mais en fait, elle dit même pas qu'on doit le faire, elle dit juste qu'il faut qu'on se rende compte Ouais. qu'on est présentement quelque part dans le temps, parce que c'est notre époque officielle, mais qu'officieusement, on peut très bien aller où on veut, hein. Mmh. Mais ce qu'on appelle Atlante, elle me dit qu'ils ont largement contribué à ce qu'a été le monde, en fait, et Mmh. à ce que c'est aussi à l'heure actuelle. D'accord. Par Elle contre, elle est pas est-ce que tu dirais qu'elle en sait beaucoup sur les Atlantes justement? Ou ah pas? ouais, par contre, entre parenthèses, elle dit qu'elle nous envie pas du tout notre époque, hein. Non, elle me parle de guerre, enfin, elle m'a dit: «Pas besoin», elle me dit, mais littéralement pour toi. Là, c'est un message pour toi, qu'elle va pas, épiloguer, qu'elle va pas parler, de ce qui va se passer parce que tu es parfaitement au courant. Elle me fait que tu as vu qu'est-ce qui allait se passer pour le monde, donc ouais, Je ne dirai rien. voilà. D'accord. Mais pour les Atlantes, pour en revenir, oui, elle est parfaitement au courant parce qu'elle a été choisie pour eux. Donc en gros, si tu veux, elle a été mise dans la confidence, même si elle a rien à voir avec eux d'un point de vue, tu sais, génétique. Oui. C'est mais ils l'ont bien traitée, tu vois, hein. Mmh. Ils ont même une sorte d'affection pour elle. Ouais. Et moi, on me dit que c'est une femme atlante qui s'est occupée d'elle, attention, hein. D'accord. Pour quelle Mais raison tu penses que c'était une femme atlante? En tout cas, qu'est-ce qui faisait qu'elle appartenait à cette civilisation plutôt qu'à une autre? mais parce qu'il fallait quand même quelqu'un pour, gérer, ce qu'elle allait devenir, tu vois? Fallait que les Atlantes aient quand même, pas la même mise sur elle, mais voilà, quoi. Mmh. Et pourquoi une femme atlante? Ou du moins on me dit apparence de femme,
tout simplement parce qu'il fallait une figure maternelle. Les D'accord. hommes n'ont pas du tout de place dans ce qu'elle est, en fait, hein. Ouais. Elle, alors là littéralement, elle prend les hommes pour amants, mais elle n'est pas elle a pas de mari, en fait, si tu préfères, tu vois? C'est quelqu'un de très libre, tu dirais? Ah oui, mais là, Mmh. on me fait comprendre qu'à l'époque, pour avoir cette liberté, il fallait avoir, l'équivalent de son statut, quoi. C'est ce que je reçois comme information effectivement, que c'est pas donné à tout le monde, toutes les Non, femmes. Voilà. non, non, loin de là. D'accord. Et elle y tient à ce statut, en fait. Très jeune, on lui a fait comprendre qu'elle aurait des obligations, mais qu'en contrepartie, elle serait pas la femme de quelqu'un. Et moi, je vois qu'elle apprécie, parce que pour elle, être la femme de quelqu'un, c'est être, limite forcée, Mmh. être moins que son mari, en fait. Alors que là, elle est clairement au-dessus de la plupart des hommes Mmh. qui vivent de son temps. Et elle est respectée pour ça, attention, hein. Oui. Même les hommes ont peur d'elle, hein. Ouais. Ah oui, moi je sens qu'elle, ouais, ouais. Mais c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je sens qu'elle est quand même un peu entichée de quelqu'un, mais elle assume pas. Mmh. Mais c'est une question d'ego. En fait, elle a dit qu'elle a pas le temps pour ça. C'est par contre, c'est bizarre à cette époque-là, j'ai l'impression qu'elle a quand même déjà la trentaine, hein. Ouais. Mmh. J'essaie de Peut-être. voir si elle a eu des enfants, mais je suis pas sûre, hein. D'accord. Qu'on en revient à elle parce qu'elle a quand même une importance à l'époque où on est Ouais. et elle a surtout un lien avec les Atlantes, c'est-à-dire elle sait très bien à qui elle a affaire, en fait. Oui. Littéralement, elle sait à qui elle a affaire. D'accord. Mais à savoir que on me dit que les oracles, heu, que les gardiens, que les gens de culte ont une grosse importance à l'époque. Mmh. Moi, on me dit, mais limite avec le pharaon et sa famille, c'est ceux qui sont juste en dessous d'eux au niveau hiérarchie. Ouais, ils sont hyper respectés, hein, c'est ça? Ouais, et craignent et c'est Ouais. bizarre parce que on me dit que le pharaon parfois les pharaons étaient, largement guidés par les Atlantes, voire étaient un Atlante, on me le dit clairement. Mmh mh. Mais sinon, quand ce n'était pas le cas, ils étaient très dépendants, de certaines personnes, hein. Les oracles et tout, et même les gens qui avaient un statut ou un lien particulier d'affectif avec les pharaons, il y a toujours eu de la manipulation, si tu préfères. Mmh mh. Ils ont pas, ouais, ouais, ouais. Parce que je sens parfois des pharaons, mais je les vois enfants, en fait. Ouais. Là, j'ai des images de certains, ils ont une tunique, ils sont très richement vêtus, mais c'est des gosses, quoi. Oui. Pourquoi on C'est te des les montre, gosses. enfants justement? Pour me dire aussi que tous les pharaons n'ont pas été, mis sur le trône à l'âge adulte. Mmh mh. Et moi, on me parle aussi d'assassinat pour mettre des enfants au pouvoir pour pouvoir les contrôler, hein. Ouais, ils sont Il y plus a facilement énorme contrôlables, effectivement. Ouais, 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 parce que ça reste quand même des gamins qui ont besoin de figures paternelles Mmh. et ils en ont largement, ils connaissent très bien la psychologie, humaine. Ouais, j'en doute pas. Je doute pas qu'à cette époque, ils connaissaient déjà tous les ressorts de manipulation. Effectivement, je pense que ça, c'est Voilà, quelque chose de très ancien. voilà, et même l'oracle, c'est pour ça que c'est une femme qui s'est occupée d'elle, hein. C'est pas pour rien. Il lui fallait une maman, on me dit, hein. D'accord. Littéralement, hein. Par contre, je commence à partir là, à sortir. OK, bien, on va s'arrêter, Adeline. Je te remercie pour cette Mmh. séance. Je vais arrêter l'enregistrement.